Eh ouais. Allez, on va chauffer les muscles. Alors, est-ce que je peux mettre de la musique? J'en sais rien. Mais déjà, on va chauffer. Allez, vous chauffez les épaules. Alors, j'ai une toute petite pièce. Allez, on va faire au mieux. Hein. Vous me pardonnerez pour ces changements. Mais ne t'inquiète, on pardonne tout. C'est déjà bien que tu fasses, que tu sois là. On te remercie. Allez, on bouge les épaules. En arrière. En avant. Allez, on tourne bien. On bouge ici sur les côtés. On fait des petits cercles. Bon, je capte pas la musique. Si. Yes. Allez. En arrière maintenant, si vous avez fait en avant. Vous ouvrez bien. Dans les oiseaux, vous envolez. Ok, et là maintenant on vient ouvrir, fermer. Allez, on ouvre la colonne, on ferme. Ok, on vient ici sur le côté là pour aller chauffer les hanches. Là, pour voir ce que c'est que la culotte de cheval, vous voyez. Hop, hop. La mettez bien d'évidence. Hop, hop. Ok. Les genoux, semi-flexion. Donc, pas tout à fait des squats, juste pour chauffer les articulations. Allez, encore un, ou deux, ou trois, ou quatre, 5, 6, 7 et 8. On commence, non? Ici, vous venez, vous fléchissez et vous mettez pointe de pied comme ça. On fléchit et hop, on va jusqu'à la pointe. Allez, comme si vous vous élanciez là, vers l'avant. Ok. On chauffe les chevilles, donc c'est la pointe de pied au sol, hein, et vous tournez comme ça droite-gauche. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Changez de jambe. Et vous changez de sens. Oula. Ok. C'est bon, tous les muscles, toutes les articulations sont travaillées. Vous êtes prêtes pour danser? Oui, la Zumba? Alors, la Zumba, c'est vrai, il faut que je demande à Didier de me donner le replay. Alors, on va partir sur cet exercice-là, sur le côté. Je veux que vous sentiez que ça travaille ici, là, dans le fessier. Allez, on est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Attention, même jambe, devant. 1, 2, 3. Celle-ci, elle reste gainée. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Même jambe, derrière. 1. Comme si vous donniez des coups de talon, là, comme les chevaux. 2, 3. Ici, ça fait une pointe, là, dans le fessier. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe, on ouvre. 1. Ici, c'est semi-fléchi. Hein. D'accord? Le bassin est rétroversé, les abdos sont gainés et les lombaires serrés. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Derrière. 1, 2, 3, hop là, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Alors, si vous aviez des élastiques, on aurait pu mettre des élastiques aux pieds. Là, moi, je ne sais pas où il est le matériel. Donc, s'il n'y a pas d'élastique, on va imaginer l'élastique et faire en pensée sur la puissance sur la cuisse. Je vais chercher à voir. Hop là. Alors, on reste bien ancré dans une jambe, ce qui veut dire que la jambe est semi-fléchie, bien enfoncée dans le sol, vraiment comme si vous aviez racine dans le sol avec votre pied. Ici, vous êtes rétroversé, abdos gainés, tout est serré. Et on va travailler d'abord avec la jambe droite, par exemple. Donc, imaginez, alors pour ceux qui ont des élastiques, vous mettez les élastiques serrés. Et pour ceux qui n'ont pas d'élastique, vous imaginez que vous avez l'élastique. La pression, elle doit se faire là, tout le long de la jambe. D'accord? Donc, on vient écarter ici, donc on contracte et on imagine qu'on ouvre la cuisse et qu'on a une résistance qui nous empêche d'ouvrir la cuisse. Donc, les mouvements sont lents, contrôlés et on est gainé ici. Allez, encore. 6, 7, 8, 8. Vous devez sentir ici l'élastique, enfin pas l'élastique, les abdominaux obliques qui travaillent et l'élastique qui résiste ici dans la cuisse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Maintenant, vous imaginez que vous montez l'élastique là, au-dessus des genoux. On vient poser les deux pieds au sol et on va écarter, serrer. Écarter, serrer. D'accord? C'est vraiment, on fait une résistance ici interne là. Dorian, tu as l'élastique, toi, je vois. Ouais. Super. Et tu arrives à le monter bien là. Qui d'autre a l'élastique? Et donc, on vient ici. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Ça renforce les genoux en plus. C'est super bon, ça. Allez, on est parti. 1, 2,
3. Vous devez sentir les abducteurs qui travaillent. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ceux qui n'ont pas d'élastique, c'est exactement comme les athlètes qui revoient leur course ou leur parcours de ski. Vous devez travailler les muscles de la même façon que quand on imagine ce qu'on fait. Et vous allez voir que c'est aussi puissant que quand il y a de la résistance. 2, 1. OK. On laisse l'élastique à cette force-là. Et ici, on essaie de pousser à l'arrière. Comme ça. Donc là, ça contracte ici. Si vraiment vous n'arrivez pas au niveau mécanique dans le cerveau à sentir la résistance, et là, et ici, et dans la cuisse, vous allez un peu plus loin. Mais sinon, le mouvement, il est là. On retient. Tout le monde a une écharpe. Tout le monde a une écharpe chez lui, non? Ah, vous pouvez prendre une écharpe, oui, si vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on revient, on refait le mouvement avec les genoux et après on attaquera la jambe gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on reste sur la jambe ici et on écarte, on pousse. 2 à l'arrière. Hein. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On détend un peu. Et on va venir ouvrir. Donc là, c'est vraiment comme si on faisait des petits pas de danse ce matin, mais tout en gainant. On va venir ici ouvrir sur le côté. Donc, on va faire ouvrir, fermer rapidement. 16 d'un côté, 16 de l'autre. Vous voyez? Mais on fait que d'un côté parce que comme ça permet à la cuisse au sol de rester contractée. Si vous avez un élastique, vous le mettez aux chevilles. Et on fait de la résistance à l'ouverture. Vous devez sentir ici, ça tire, et puis là, sur le fessier. On est parti? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on part devant, là. On croise l'élastique devant. Vous voyez comme ça? On laisse une jambe ancrée et on monte la jambe croisée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, écarté, croisé, écarté, croisé. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, écarté de l'autre côté, croisé devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on n'a pas fait l'écarté. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Allez, on déverrouille les hanches et les fessiers. Ou ça fait chaud. Oui, ça chauffe, oui. Et on va venir ici. Alors, comment je vous montre ça? On vient descendre devant. Je vous le montre là, mais je vais être derrière après. On vient descendre. Donc ici, on fait un angle droit devant. Le genou sur le côté gauche va presque au sol. On remonte. Et quand on est en haut, la même jambe qui est allée devant, elle part derrière et elle descend. D'accord? Et vous devez sentir ici que ça tire. Donc devant, c'est en face. Derrière, c'est croisé. Puisque ce qu'on veut, c'est travailler les muscles externes. C'est bon pour vous? Je vais essayer de le faire de face, si j'ai la place. Alors, les jambes parallèles, on part à l'avant. Un pied, on descend. On souffle, on remonte. On revient, le même pied à l'arrière. On descend, mais croisé. C'est-à-dire que la pointe de pied est écartée par rapport au talon de la jambe avant. On remonte. Devant, c'est parallèle. Aux hanches, on revient. Croisé. Vous le voyez mieux là que je croise derrière. Oui. On revient devant. On revient derrière. Allez, on est parti. 1. 2. Non, toujours 1. Non, 1, oui. 2. 3. Donc, toujours la même jambe au début. 4. Donc, sans un coup, on travaille les muscles en profondeur. On ne saute pas. Et pas de travail du cardio. 5. 6. Ça commence à chauffer la cuisse qui est au sol. 7. 8. Et on change. 1. 2. 3. On pousse bien sur la jambe qui plie, qui devant ou derrière. 4. 5. 10. 7. 8. Et on revient. On déverrouille si on a besoin, un petit peu, les hanches, les cuisses. OK. On va revenir ici. On va monter comme si on voulait mettre le talon là, sur la cuisse. D'accord? Donc, vous montez la jambe, non pas droite comme je vous le fais faire d'habitude, mais côté. Vraiment, à chaque fois, il faut que vous pensiez qu'on travaille le muscle fessier là. OK? Donc, on va venir ici. Monter. 1. Descendre. Derrière. Monter. 1. Descendre. Derrière. Toujours descendre croisé. On est parti? Allez. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8. On pose l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8. Je vous en refaisais faire une série. On fait le dernier exercice. Debout et on passe au tapis, si j'y arrive. Alors, ici, on va venir. Les pieds sont cette fois plus larges que le bassin, mais pas écartés, hein, juste plus larges, légèrement plus larges. OK? On va venir ici renforcer sur le côté et en même temps l'intérieur de la cuisse. Donc, on va descendre. On ouvre, on descend. Le dos droit, les épaules devant. Vous devez sentir que ça tire ici parce que le pied reste au sol. D'accord? On vient devant. On remonte, on ferme. On ouvre de l'autre côté, on descend. On monte, on ferme, on rouvre. D'accord? Et chaque fois, ouverture plus large que le bassin. Ne serrez pas les pieds parce que sinon, vous n'allez plus travailler les muscles extérieurs, vous allez travailler le cul. On est parti? Allez, on ouvre, on descend, on sent que ça tire là. On revient, on ouvre, on descend, on revient, on descend, on descend, on descend. Sandrine, elle n'est pas revenue faire du sport avec toi, Pascal, t'habites trop loin? Ouais, non, je sais pas. Je lui ai proposé le challenge 21 jours. J'attends sa réponse. Ah, c'est une très bonne idée. C'est difficile de motiver les troupes. Pour le mois de mars. C'est difficile de motiver les troupes. Non, 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 efface, efface. Efface ce que tu viens de dire, tu vas y arriver. Motive tes troupes. J'espère. Il faut du temps. Bah ouais, bah dis donc. Eh oui. Moi qui suis assez lente, je dirais. Non, efface aussi ça. Efface aussi, tu peux changer toujours. Ah. On peut toujours changer quand on veut. Si tu es disposé à changer, tu vas changer. Allez, le dernier de chaque côté. Ouais, c'est vrai. Et on se redresse. On boit un coup et on prend le tapis. Alors, si vous voulez garder l'élastique sur le tapis, vous pouvez. Alors, l'élastique au tapis, c'est un petit peu plus dur, hein. Ah. On va essayer. Plus c'est dur, mieux c'est, non? Oui. Bon. Plus c'est dur, plus c'est dur. Mais les résultats derrière, tu vas voir. Voilà, c'est surtout ça. Exact. Et c'est le résultat qui compte. Absolument. Je suis bien d'accord. Alors, on descend au tapis, on se met debout au bout du tapis. Ah oui, c'est vrai qu'on ne descend pas n'importe où. On inspire en haut. Je suis déjà descendue. On enroule en dessous. Devant.
On fléchit les genoux, on souffle, on descend, menton sur la poitrine, on enroule. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pose les mains au sol, on part en gainage. Et on va rester 3 minutes au gainage. Vous me voyez? Oui, oui, oui. Oui, tout le monde peut faire. C'est dans la tête. Décidez de que vous pouvez le faire. Vous allez voir, vous allez réussir. Mais oui. Ça a marché pour Merci, moi. Thérèse. Ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. Allez, décidez que vous pouvez. Alors, je vais me mettre comme ça parce que c'est le plus intéressant, c'est les jambes. Donc, ici, vous avez les élastiques aux pieds. Et vous allez venir écarter de chaque côté. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant vers le haut, petit avec une seule jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on vient poser les genoux. On se met à 4 pattes et on pousse ici sur le talon. On laisse les élastiques accrochés aux chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste sur la même jambe, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose, on change de jambe à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène, on ouvre sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose. On tire le dos un petit peu si on a besoin. Et on va partir sur le fessier au sol. Alors, je vous le montre là, mais je vais me mettre derrière le meuble, donc vous ne me verrez plus. Premier exercice, on est complètement au sol. S'il faut, on met un petit truc sous le bras, si on n'arrive pas à lever le bras jusqu'en haut, et qu'on met le bras ici. Mais il faut que la tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, complètement allongée. Je ne veux pas de ça, d'accord, la tête dans le prolongement. Allez, et hop, maintenant je vous montre les jambes. Parce qu'en fait, on va travailler les jambes. Donc, vous m'imaginez allongé. Et ici, on a les deux jambes qui sont côte à côte, toujours l'élastique aux chevilles. Et on va monter ici sur le côté pour travailler le fessier extérieur. On va simplement ouvrir le pied vers la caméra et vers le haut. Et on contracte ici. Vous devez sentir que vous contractez le fessier. Donc, si vous n'avez pas d'élastique, vous faites comme moi. C'est une contraction de cerveau. Faite par le cerveau. 1, 2, ça s'appelle une contraction de résistance, pardon. 3, 4. Vous devez sentir que vous travaillez aussi les obliques. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Vers l'arrière. 1, 2. Poussez sur le talon. 3, 4, 5. Attention, les hanches viennent au-dessus l'une de l'autre. 6, 7, 8 et encore 8. Allez, ça chauffe. Hein? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, dernier, par devant. Là, on pointe. 2. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez sentir le galbe qui se fait tout autour de la cuisse jusqu'au fessier. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule sur le ventre. Alors là, je ne peux toujours pas vous regarder, mais l'intérêt, c'est d'avoir le front sur le tapis ou à la limite sur une main, mais le haut du corps bien à plat sur le tapis. Poitrine écrasée, on va travailler toujours avec des élastiques. Premier mouvement, on ouvre ici. 1, on décolle les pieds, on ouvre. 2, deuxième mouvement, on va faire des petits battements. Droite, gauche. Et quatrième mouvement, on vient les genoux fléchis et on ouvre les pieds. Ben mince. Pardon. Allez, on est parti. On vient gainer, cuisse, fessier. On lève les pointes de pied. Et on est parti, on ouvre. 1, 2, 3. Je te rassure, Christine, tout le monde travaille bien. C'est bien, merci. 4. Super. Alors là, si en plus j'ai un deuxième prof avec moi, parfait. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, petit battement, un coup à droite, on pose, un coup à gauche, on pose. Vous devez le sentir jusque dans les abdos. Hein. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on vient poser les genoux à plat, lever les pieds avec les pieds flex, l'élastique toujours aux chevilles. Et on va venir ici, gainer la sangle abdominale, lever les genoux du sol et on essaie d'ouvrir au maximum les pieds de chaque côté. On est parti, attention, 3, 2, 1, allez, on lève les genoux, on gaine et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds. On va venir rouler sur l'autre côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc, on remet la main, le bras loin en haut ou un petit coussin, la tête bien droite dans le prolongement de la colonne. Les élastiques sont toujours aux chevilles, les pieds l'un au-dessus de l'autre. Premier mouvement, on écarte, on gaine le dessus, le fessier. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et encore 8, 7, 6, 5, 4. Est-ce que ça bosse bien? 3, 2, 1. Et encore devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose et on bascule sur le fessier. Ça va? Ça chauffe les cuisses? À fond. Alors, on va voir. Il y a une tache de graisse par terre. Je vois pas Sissou ni Asia, mais bon, les autres, elles ont bien travaillé. Hein. Les autres ont bien travaillé. Allez, tu vois pas tout le monde sur la caméra. Ouais. Asia, voilà, Asia, voilà, je vais te voir maintenant. Ok. Alors, on va monter l'élastique pour ceux qui l'ont au-dessus des genoux. Et on reste au sol, les lombaires bien à plat. Donc, vous vous souvenez, on lève le coccyx, le haut des épaules. Bravo, Sissou. Alors, on vient ici mettre l'élastique là. Premier exercice très simple. Hop, je vais peut-être me mettre comme ça pour vous voyez mieux. Premier exercice très simple, donc à l'équerre pour les genoux, les lombaires bien à plat. On vient mettre les pieds l'un sur l'autre et on vient ouvrir ici. Vous devez sentir que vous travaillez là, l'extérieur des cuisses et l'intérieur des cuisses. Comme ceci, comme on a fait presque l'exercice debout. D'accord? Allez, on est déjà parti pour celui-ci. Je vous montrerai au fur et à mesure. Surtout l'important, c'est les lombaires au sol et on souffle quand on fait l'effort pour rentrer le ventre pour nous et on souffle quand on inspire quand on ramène pour le ventre plat. Pour Amidou, pour travailler les six-packs, c'est l'inverse. Tu inspires quand tu écartes pour gainer les abdos supérieurs. Allez, on est parti. Go. Pensez à vos lombaires et on ouvre. On souffle. Enfin, pour nous, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore. 8, 7, 6. Attention de laisser les pieds levés. 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on souffle. On va venir ancrer les pieds au tapis, lever le bassin comme quand on fait les abdos, sauf qu'ici, on va venir ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, vous sentez bien, c'est les fessiers qui bossent, en même temps les abdos, mais les fessiers qui bossent sur l'ouverture et la fermeture, c'est l'intérieur des cuisses qui se contractent. Donc, vraiment, on travaille tous les muscles qui galbent les cuisses et le fessier. On est parti. Pieds au sol, pas trop loin des fessiers. Lombaires dans le tapis, épaules dans le tapis. On inspire, on souffle, on monte. On vide le ventre, on contracte. Les fessiers, le dessus des cuisses, on a les comment ça s'appelle? Je
sais plus. C'est parti, c'est pas grave. Les abdos gainés. Donc, nous ici, les obliques et les grands droits. Si tu veux gainer le six-pack, il faut juste que tu lèves les épaules et la tête. Tu vois la différence, Amidou? Si tu lèves comme ça et que tu contractes ton fessier en haut, tu vas travailler le six-pack. Alors que si tu as la tête bien à plat et les épaules bien dans le sol, tu travailles en dessous, en profondeur. On est parti. On a l'élastique aux cuisses. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend, on enroule le dos. On pose. C'est beau, c'est chaud, ça brûle. Et on est... Je confirme, ça brûle. Bon, c'est bien. C'est que l'exercice est bien fait. On refait, on remonte, on enroule, on vient monter le bassin, fessier gainé et on laisse l'élastique où il est. Sauf que là, on va venir monter, poser, monter, poser, comme si on montait un escalier. Alors, attention de ne pas redescendre le fessier. Hein. Il reste bien en haut. Au besoin, vous mettez les mains dessous, mais ça m'ennuie parce que quand on met les mains dessous, on a tendance à décontracter les muscles. Ah, dommage, c'était pratique. Ben oui, mais si on veut travailler les muscles, c'est mieux. Okay. Si tu veux rester gainé, tu peux juste pousser avec tes mains au tapis. Comme ça travaille en même temps les épaules. D'accord. Allez, on est parti, on est levé. Alors, on va le faire ensemble. On est au sol. On inspire. Vérifiez bien vos lombaires. Au souffle, on monte. On s'installe bien. On gagne tout. On est parti. Allez, on monte. On pose. On monte. On pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. On pose et on enroule la colonne au tapis. On pose bien les lombaires. C'est bon? Ok. Alors, normalement, j'ai encore un abdo à faire. Est-ce qu'on est dans les temps? On peut boire un coup? Donc, on est toujours au tapis, lombaire toujours au sol. Donc, vous levez les épaules. Ah oui, il faut que je vous montre avec... je vous montre les jambes et après, je me tourne, je vous montre le haut. Donc, ici, les jambes, elles sont à l'équerre. Elles vont venir. Une va monter et l'autre va pousser pointe de pied en avant, comme ça. Puis on revient et on pointe et on revient et on pointe et on revient. Vous avez un élastique entre les jambes, donc vous ne pouvez pas écarter, vous ne pouvez pas faire un truc comme ça, vous voyez? Vous écartez, vous pointez la jambe et l'autre, elle remonte. Et puis vous êtes bloqué par l'élastique. Donc ça, c'est les jambes. Hop là. Je me tourne et je vous montre le haut. Le haut ici, on vient, nous, on va regarder le plafond. Un bidou, il va aller regarder le mur. On vient mettre les mains sur les épaules.
on a les jambes donc, qui sont à l'équerre. On inspire au sol, au souffle, on monte les épaules, donc on creuse le ventre. Hamidou, il souffle au sol, il inspire en haut, il gonfle le six-pack. On a les genoux qui sont comme ça et on va venir poser le coude sur le genou qui vient vers nous et pousser sur le talon de la jambe qui part au loin. On revient, on reste en haut. On souffle, on remonte. On souffle, on remonte. Nous, ventre plat, Mamidou, ventre gainé, six-pack. C'est parti. Et là, vous devez sentir que ça travaille ici, là. Et de l'arrière des cuisses et le devant de la cuisse qui pousse. Allez, on a les pieds à l'équerre, le dos bien à plat. On inspire pour nous, on souffle pour Hamidou. Nous, on creuse le ventre. On lève les épaules, on regarde au plafond. Hamidou, il regarde le mur en face. Et on est parti. Une épaule. L'autre. Une. L'autre. Une. L'autre. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et encore. 8. 7. 6. 5. Décontractez la bouche. 4. On ne travaille pas le cou. 3. 2. Rentrez bien le ventre. Et on pose au sol. On pose les pieds, on souffle. Allez, on fait tomber l'élastique. On va venir s'étirer. On vérifie que les lombaires sont bien au tapis. On pose un pied bien ancré dans le sol. On attrape une jambe derrière, là, derrière le genou. Et on vient la tirer vers la poitrine. Donc ici, on tire là sur le fessier. Et en même temps, on écrase la cercle abdominale et on fait 3 respirations. On a les épaules au sol et surtout basses. Si ça a été un peu dur, là, les derniers abdos, et que vous avez senti que vous avez contracté le visage, vous pouvez tourner un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Faites 3 respirations sur cette prise-là, sur la cuisse. Vous venez ici attraper la jambe pour la tendre le plus possible, et là, on remonte. Et les épaules, et le haut du dos. Et on vient étirer la jambe. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez, hein, le dessous du genou, le mollet, la cheville, le tibia. Le but, c'est que la jambe soit étirée. On redescend la jambe sur la poitrine sans descendre les épaules. On attrape les orteils, on fléchit les orteils en poussant le genou vers les épaules et on essaie de se remettre au sol. Vous tirez bien sur les orteils, vous étirez la cheville, le mollet, le tibia. On va venir étirer le muscle extérieur de la cuisse. Donc, vous amenez la malléole, là, ici, le plus haut possible sur la cuisse qui est au sol, mais au-dessus de la malléole. Je ne veux pas que ce soit la malléole qui fasse pression sur la cuisse. Le plus haut possible. Et vous venez ici pousser sur
juste au-dessus de la rotation, juste au-dessus de la rotule en fait, sur le bas de votre cuisse à l'intérieur pour étirer toute la cuisse extérieure. Et vous faites 3 respirations. Vous ramenez la jambe vers vous et vous la posez au sol. On change, on attrape l'arrière de la cuisse qui était fléchie, on fléchit l'autre et on tire vers soi. Donc là, pareil, les épaules basses, on tire bien. Si on a besoin, on tourne la tête à droite, à gauche. Ça permet d'éliminer quelques petits cristaux dans le bas du cou. On fait 3 respirations, on tire bien vers soi. On attrape le mollet, la cheville, le tibia, ce que vous pouvez, et vous tendez la jambe en levant la tête, les épaules vers la jambe tendue. Vous ramenez, vous fléchissez la jambe, vous ramenez les orteils vers vous, vous fléchissez bien la jambe contre vous. Vous devez sentir ici, hein, ça tire sur la cheville, ça tire sur tout le dessous du pied, le dessus du pied, et on essaie de se remettre au sol. On vient poser le dessus de la malléole le plus haut possible sur la cuisse qui est au sol. On met les mains au-dessus de la rotule et on pousse, on étire. On ramène, on vient fléchir les 2 jambes sur la poitrine, on enroule nos mains au-dessus des jambes et puis on peut faire 2-3 cercles pour faire un automassage du bas du dos, droite, gauche. On va rouler hop, sur le côté et on va se retrouver à 4 pattes. Vous venez étirer les mains bien haut et vous mettez la sangle abdominale le plus allongée possible sur vos cuisses. On peut poser le front sur le tapis et si vous voulez, vous pouvez étirer le haut de votre dos, même si on ne l'a pas spécialement travaillé, mais bon, si vous le sollicitez à l'ordinateur ou n'importe le reste de la journée, ça fait toujours du bien. En poussant sur vos doigts, les bras bien tendus, la tête entre les avant-bras. Là aussi, hein, si vous voulez, vous pouvez faire des mouvements avec la tête pour faire partir les tensions du cou. On descend les épaules, les bras, on vient sur les talons et on étire le sommet du crâne par un fil, le coccyx par un autre fil, comme si notre dos s'étirait de tout son long. Et on écrase bien la sangle abdominale. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux, pointe de pied dans le tapis, on bascule accroupi sur les pieds, bien à plat. Vous mettez les mains devant vos pieds et vous déroulez les jambes pour les tendre.
en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. Attention de ne pas basculer en avant. On tend bien les jambes. Si vous savez attraper vos pieds, vous pouvez attraper vos pieds. Hein. Ça permet de vraiment bien tendre le dos, les cuisses, les mollets, les chevilles. On vient fléchir une seule jambe, on élimine les toxines de l'autre. On change de jambe. Faites des belles respirations profondes, hein, surtout à chaque fois. Bien réoxygéner les muscles. On tend les deux jambes. Vous pouvez faire aller une épaule, l'autre. On met les mains au-dessus des genoux, on fléchit les genoux et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on étire le corps le plus haut possible. On fléchit les genoux et on enroule. Et voilà, on a réussi. Merci infiniment, Christine, pour ton implication. Mais je vous en prie. Gratitude d'être là, même dans les mauvais moments pour toi, les moments les plus difficiles. On est heureuse que tu sois avec nous. Merci. Ça fait du bien, vous savez, ça